sommes déjà, et oui, déjà le 4 juillet, c'est-à-dire le soir durant lequel nous allons clôturer les Business Days. Nous avons déjà eu 13 interventions de grosse qualité durant toute la semaine. Nous avons vécu ensemble 7 jours de contenu non-stop, 7 jours d'interviews, 7 jours de live, 7 jours de cours en ligne, 7 jours avec des méthodologies concrètes et des speakers qui sont venus spécialement pour vous au Business Days vous parler de comment tout simplement développer des stratégies, développer des nouvelles moyens, récupérer des nouveaux biais, tout simplement des nouveaux biais cognitifs, des nouveaux biais factuels dans les faits, dans les actions, dans la spiritualité, dans le mindset. En fait, tous ces conseils que nous avons reçus durant les Business Days ont été là tout simplement pourquoi? Pour vous montrer une chose, pour vous montrer ce qui est possible de faire en 2020. Il faut savoir que aujourd'hui, tout simplement, on a un système éducatif, on a un système de pensée générale, on a tout simplement une société qui est très 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 basée, surtout en France, qui est un pays très conservateur, c'est extrêmement basé tout simplement euh, sur des très anciens dogmes, sur l'ère industrielle, euh, on forme les gens à être dans une seule direction, à penser d'une seule façon et à vivre d'une seule manière. C'est-à-dire de simplement faire comme les autres et de jamais faire exactement tout simplement ce qu'on désire de faire nous au plus profond de nous-mêmes. Je check vite fait sur le live si vous commencez à arriver tranquillement, tranquillement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes là, si vous êtes présent. Je voulais vous proposer une opportunité d'ailleurs. Je souhaitais vous proposer, si certains d'entre vous en ont l'envie, en ont le désir, de pouvoir tout simplement participer au live avec moi. Donc, mettez-moi un message dans les commentaires, écrivez-moi un petit commentaire. Si vous voulez participer au live, vous venez là avec moi directement et tout le monde va nous voir ensemble. J'aurai juste à vous envoyer un lien, je le mets dans les commentaires, vous cliquez dessus et on se retrouve ensemble dans le live et ça permettra de créer de l'interaction, de créer de la participation, de créer de l'engouement entre tout le monde et tout simplement pour avoir en live ce qui est possible de faire avec des méthodologies de coaching assez avancées. Nous pourrons voir tout simplement comment on peut grandir, avancer, péter des blocages, tout simplement euh, dépasser notre stade actuel dans lequel nous sommes. Salut à toi, Darcy. D'ailleurs, dis-moi si ton prénom c'est Darcy, si c'est Francisco, si c'est, je sais pas, dis-moi plus sur toi. Parce que je vois ton nom qui passe, mais je sais pas si c'est ton prénom ou ton nom. Donc, salut à tous, les amis. Euh, je vais d'ailleurs vous partager peut-être le lien dès maintenant. Vous me direz tout à l'heure s'il y en a qui sont motivés de passer dans le live avec moi. Donc, je vais le mettre juste ici dans les commentaires. Voilà. Alors, bon, les amis, en fait, les Business Days, ce à quoi vous avez participé pendant une semaine, donc faut savoir que vous êtes des centaines. Dans les lives, il y a 10 personnes, 20 personnes, ça dépend. Mais il faut savoir que dans le groupe, dans les inscrits, dans les personnes qui regardent les rediffusions, etc., etc., on est plusieurs centaines. Plus de 300 personnes en règle générale qui regardent les lives. Vous allez regarder vite fait les vidéos et vous allez voir que plus de 300 personnes ou 100 personnes, 200 personnes regardent tous ensemble. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Les Business Days, c'est parti tout simplement d'une idée. Donc j'en suis l'initiateur, mais je l'ai développé grâce à l'aide logistique, disons, de Camille, qui m'a beaucoup aidé pour l'organisation, qui m'a aidé également pour faire les affiches, etc. Et en fait, ce séminaire en ligne qui n'aurait peut-être jamais dû avoir lieu, qui n'aurait peut-être jamais dû exister, est parti d'une simple idée de vouloir tout simplement communiquer, de vouloir partager, de vouloir échanger avec un maximum de monde sur les réseaux. Parce que le fait de le faire en ligne, en fait, ça permet quoi? Ça permet que il n'y a pas de limite. Donc potentiellement, là aujourd'hui, il y a 300 personnes dans le groupe, mais dans la deuxième édition, quand vous allez être 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes à être présentes dans le groupe, un maximum de personnes vont pouvoir être touchées, éclaboussées, vont pouvoir être atteintes par la diffusion de ce contenu. Et ce contenu, en fait, c'est pas simplement dire apprendre des choses banales. En fait, on est là pour se développer personnellement, pour se développer financièrement et pour se développer peut-être même spirituellement. Vous avez pu le voir, on a eu Lionel Mutombo qui est venu nous parler carrément de quantique,
Lionel a une vision assez différente de pas mal de monde et lui tout simplement ce qu'il décide, la manière dont il vit, c'est une manière où il décide d'être en communion et j'apprends à le faire également et je vous invite tous à le faire également, de prendre conscience de l'environnement dans lequel on vit et de vivre en communion avec cet environnement, avec cet univers, avec l'entièreté du monde. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur ce que vous avez pensé des Business Days. Je serais très curieux de savoir si ça a permis d'avoir un impact sur vous positif. Je voudrais savoir s'il y a eu quelques personnes qui ont eu des déclics parce que j'ai reçu des commentaires en fait. J'ai reçu pas des commentaires, j'ai reçu des messages privés. J'ai reçu également des emails de personnes qui m'ont dit ce que vous avez fait, les Business Days, ça nous a beaucoup, ça m'a aidé, ça m'a développé, ça m'a permis de voir ce qui était possible, ça m'a permis de me fixer des objectifs. Et c'est exactement pour ça en fait que j'ai décidé de mettre en place les Business Days pour euh, pour que vous ayez la possibilité de voir en fait des personnes qui réussissent sur le web, qui réussissent en règle générale, en règle très 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 vaste, qui réussissent sur le plan financier, qui réussissent sur le plan émotionnel, qui réussissent sur le plan spirituel, parce que c'est pas juste réussir, c'est pas juste gagner de l'argent. Et en fait, le but au travers de cet événement-là, c'était de vous partager euh, le fait que ça n'arrive pas seulement aux autres en fait. C'est pas juste du loto où on a une chance sur 1 million de réussir, une chance peut-être même sur 1 milliard, je sais pas combien. En fait, si tu travailles, si tu as les bonnes méthodes, si tu as les bons moyens, bah, tu peux y arriver, comme on l'a fait tous. Camille, quand tu reçois le lien, tu peux tout simplement me rejoindre, je t'attends, histoire qu'on puisse clôturer ensemble les Business Days. Euh, donc plus tard, je vous présenterai mon sujet et j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Je ne sais pas si certains connaissent ça, le principe tout simplement de ce qu'on appelle le super pouvoir, de ce qu'on appelle la mission de vie, de ce qu'on appelle, c'est un peu basé autour de tout ça en fait. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup partager, que j'aime beaucoup transmettre, c'est le fait que je reçois souvent des gens en coaching qui me disent Jérémy, j'aime j'aime le sport, j'aime le voyage, j'aime le business, j'aime le plein de choses différentes et j'arrive pas à faire de lien entre tout ça et j'arrive pas à me rendre compte de ce que je pourrais faire qui soit en accord avec toutes mes valeurs, qui soit en accord avec tous mes business, avec pas tous mes business, mais toutes mes idées, tout ce que j'aime faire. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a des, des, des exercices que je peux vous transmettre, qu'on pourra faire en direct dans le live et qui permettent en fait de faire des liens entre nos différents domaines de vie. Donc t'aimes le sport, t'aimes le voyage, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu forces ton esprit à créer un lien entre les deux et tu vas te rendre compte que peut-être que tu peux voyager et tout simplement créer des événements, comment dire, tu peux créer des flash mobs, je sais pas, tu peux voyager et faire un flash mob partout dans les grandes villes où tu vas. Pour parler de ça, moi, par exemple, il y a 5 ans de ça, j'étais prof d'aquagym en Grèce. Donc j'ai réussi à lier ma passion du voyage, ma passion du sport, j'ai pu lier plein de choses ensemble. Et c'est ce qui fait que on peut finalement, pas vraiment en se forçant, mais il faut allumer son esprit des fois et se dire, ah putain, ça paraît fou, ça paraît dingue, mais c'est possible. Pour parler de ça, moi, par exemple, il y a 5 ans de ça, je régime en Grèce. Donc j'ai réussi à... Coucou. Salut. J'avais envie, désolée. Ouais. Comme j'entendais j'étais en train de t'écouter sur le live à côté. Moi, je tenais à ce que tu sois là, en fait, histoire qu'on puisse clôturer ensemble, qu'on puisse partager un petit peu notre vision sur les business days, que tu nous dises ce que tu en as toi-même pensé, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, etc., etc., et qu'on puisse partager avec nos auditeurs, nos spectateurs, et puis envoyer, quoi. Donc, Mais, alors, moi, les business days, déjà, on va commencer par le début. Ça a commencé parce que on s'est appelé et que tu voulais organiser un événement. Parce que du coup, j'ai organisé des événements et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte que tu avais les compétences que je voulais et j'avais les compétences que tu voulais. C'est-à-dire que toi, tu avais les notions dans tout ce qui était business, dans tout ce qui était business, mindset, PNL, etc. Et moi, plutôt côté organisation, communication. Et du coup, les business days, moi, j'ai trouvé ça vraiment fou parce qu'on en parlait, on en rêvait, et puis de plus en plus, ça devenait concret.
Et de voir qu'on arrivait à avoir des speakers qui sont quand même assez connus, qui ont d'énormes compétences, d'énormes résultats. Enfin, je trouve ça vraiment fou qu'on ait réussi à faire ça. Yes. Bah justement, c'est ça qu'on peut montrer à travers de ça, le fait qu'une idée qui paraît dingue, qu'on se dit putain, je pourrais jamais faire ça de ma vie, mais en fait, il suffit juste de d'accepter que tu peux le faire, de t'autoriser à le faire, et puis finalement, tu te rends compte que tu peux pas en un claquement de doigts, mais tu vois, je décide, pop, j'y vais, je compte jusqu'à 5 et je me lance, et puis tu te retrouves à inspirer 300, 400 personnes, quoi. Et je trouve ça super génial parce qu'il faut savoir qu'il y a même des gens qui n'ont pas forcément participé au Business Days, mais qui nous ont contactés pour dire putain c'est fabuleux ce que vous faites quoi, et plein de gens ont demandé comment j'ai fait en fait, mais bon voilà, il y a beaucoup de culot, beaucoup d'envie, beaucoup de folie, et il faut réunir tous ces ingrédients pour organiser quelque chose finalement. Totalement. Ça me rappelle quand tu me disais au téléphone, tu te rends compte ce qu'on dira après, on y est après. On est en train d'arriver sur le après justement. euh, Yes. Bah du coup là on a eu juste avant, on a quand même eu Samba qui nous a fait clairement un cours sur l'éducation financière. Comment passer d'un gars fauché qui a 50 000 euros de dette ou 35 000, je sais plus combien il avait, 50 000 je crois, à finalement gagner 100 000 euros de chiffre, voire de bénéfices chaque mois. Et finalement, tu te dis au début, putain, c'est un truc de dingue. Genre, limite, tu crois que le mec, il va te baratiner, que c'est un gourou. Et finalement, tu te dis, putain, il y a lui qui gagne autant d'argent, il y a l'autre qui gagne autant d'argent, il y en a plein. J'entends ça de tous les côtés. Et tu te dis, bah, je crois que c'est possible, en fait. Peut-être que si j'accepte que je peux y arriver, peut-être que je vais y arriver. C'est ça. Rappelle-toi la phrase en fait quand on dit que l'environnement fait tout. C'est-à-dire que la majorité des gens ils vivent dans un environnement qui est du coup fermé, bah, avec la classe. Enfin, si tu viens pas du milieu avec les entrepreneurs, avec le milieu que nous on est en train de présenter, forcément tu as des croyances limitantes. Forcément, on va te présenter, tu vois, une baguette à 4 euros, tu vas dire mais jamais j'achète ça, ça coûte trop cher. Et comme il a dit, je crois que c'était David, qu'en fait, c'est en fait la notion du prix, ça dépend de toi, de ce que tu veux. Forcément, si tu dis que tes tarifs sont chers, si forcément tu dis que tu vas pas y arriver, que c'est sur Internet, tu resteras au même point. En fait, tout est une question de mindset, mais aussi d'environnement. Parce que si tu restes avec des personnes qui t'emmènent vers le bas et qui ont des croyances limitantes, ben, ça va pas beaucoup t'aider. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, toi, comment, Camille, t'as réussi à éliminer tes croyances limitantes? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, un jour, j'ai tout plaqué. T'as tout plaqué? Qu'est-ce que t'as plaqué exactement? Mais je suis pas. Enfin, moi, ce qui a fait la différence, c'est que ça fait bizarre de parler de ça en live, mais c'est qu'en fait, comme tout le monde, en fait, on vit d'un environnement qui est notre environnement. Forcément, on est bien avec, mais c'est pas forcément un environnement qui est là où on veut aller. Et pour y arriver, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc, j'ai fait un jour, un peu comme Jane Gims, en fait, j'ai eu une relation toxique avec un pervers narcissique. Et à partir de là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Enfin, où je veux vraiment aller? Alors, j'avais déjà un peu les pieds dans le business, mais pas comme aujourd'hui. Et du coup, ben, en quelques heures, j'ai pris mes affaires et je me suis dit, il faut vraiment que je sorte de ma zone de confort. Donc, je suis partie de chez mes parents et j'ai vécu pas mal de choses, mais vraiment zone d'inconfort total pour pouvoir avoir mes premiers résultats. C'est-à-dire que avant, alors je voulais pas toucher le RSA parce que j'ai 25 ans. Je voulais pas toucher le RSA, mais j'arrivais pas forcément à avoir des revenus. Et j'attendais, je mettais des actions en place, mais plus ou moins qui se ressemblaient tous les jours. Et quand je suis vraiment sortie de ma zone de confort, il y a tout qui a commencé à changer petit à petit. Ça, c'est une notion importante, hein. C'est une notion très importante. La zone de confort, c'est tout simplement la zone où tu fous rien de ta vie, quoi. La zone où tu restes dans ton canapé, la zone où bah tu regardes Netflix, la zone où tu fais que des choses que tu connais déjà, qui te parlent déjà, et dans lesquelles souvent, bah d'une part tu te fais chier, d'une autre part tu te confortes, et tu te sens mal et bien en même temps. C'est-à-dire que bon, c'est une situation de merde, mais la situation de merde, elle est plus confortable que de faire l'effort d'en C'est sortir. ça.
Et le moment où tu vas faire l'effort de t'en sortir, c'est là que tu sors de ta zone de confort et c'est là que tu grandis. Et faut le dire, faut être cru. C'est que continue à faire ce que tu fais maintenant qui te convient entre guillemets parce que c'est simple, parce que c'est ce que tu fais d'habitude. Mais dans ce cas-là, arrête d'espérer de pouvoir aller plus loin. Si tu fais pas ce qu'il faut pour aller plus loin, quoi. C'est ça. Et après, je voulais aussi rebondir, tu as zone de confort et zone de confort. C'est-à-dire que, tu vois, tu as la zone de confort où, comme tu dis, tu es dans ton canapé, tu regardes Netflix sur tes copains, etc. Mais tu as aussi l'autre zone de confort où là, en fait, tu vas tout le temps, ben, un peu comme disait Lionel, tu sais, on a dans les doutes et les émotions, on a des problèmes, etc. Et en fait, à partir de là, tu peux tout le temps travailler, tu peux être perfectionniste, tu peux, mais au final, si t'as pas de résultat, c'est pas forcément, ça peut aussi être que tu es dans ta zone de confort malgré que tu travailles tout le temps, malgré que enfin, que tu ne t'autorises pas à avoir cette liberté. Et le problème là, c'est que tu dises, OK, je fais telle action, mais est-ce que ça m'apporte des résultats? Il faut revoir ce qu'on appelle aussi la loi de l'attraction, faire 80, enfin 20% qui vont te rapporter 80% de résultats. Et ça, c'est important de le signer parce qu'on nous parle tout le temps de zone de confort et on met tout le temps la zone de confort sur le fait de rien faire. Sauf que moi, il y a des entrepreneurs qui bossent tout le temps, H24, qui n'ont jamais de week-end, mais qui n'ont pas de résultats, mais pourtant, qui sont quand même dans leur zone de confort parce qu'ils font pas des actions qu'ils devraient faire. Exemple, moi, ce que j'aime pas, c'est les lives. Enfin, ça, c'est vraiment un truc où j'ai du mal. La vidéo, le YouTube, les lives. Enfin, ça, c'était les choses que c'était juste impossible. Et, mais bizarrement, ça a commencé quand j'ai commencé les vidéos qu'il y a eu il y a eu de mon retour. Bah, des changements parce que t'as commencé à t'exposer, t'as commencé à évoluer, t'as commencé à te rendre compte que ce en quoi tu croyais pas, bah, finalement, ça pouvait t'apporter des résultats. Et ce en quoi tu croyais pas, c'était tout simplement toi. Et c'est quand tu te rends compte de ça que tu commences à grandir. Oui. Moi, qui a envie de faire péter sa zone de confort ce soir? S'il y en a qui veulent faire péter leur zone de confort, je peux les aider à ça. Moi, c'est pour ça que je suis là. Et du coup, je vais faire un petit topo sur qui est Jérémy, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on commence à me voir, m'afficher Jérémy qui organise des événements, qui fait des coachings, qui accompagne des gens, etc., etc. Mais il faut quand même savoir que Jérémy est parti de plutôt extrêmement loin. Quand je dis loin, c'est-à-dire que, un petit peu comme disait Samba tout à l'heure, je suis parti avec plein de rêves, plein de folies, plein de fougue, et puis je me suis bien ramassé la tronche parce que tout simplement que j'en avais tellement envie de réussir, mais j'étais aussi tellement jeune que l'ambition a pris le dessus sur tout le reste. L'ambition a pris le dessus sur tout le reste, et j'ai remplacé l'ambition par la naïveté. Et je me suis retrouvé dans un jeune gars qui avait la vingtaine, qui était franchement, j'étais bien, quoi. J'avais monté un premier business à 19 ans. Je fais des transports touristiques dans la ville de Nice parce que je viens de Nice. Je gagnais bien ma vie, je gagnais entre 100 et 600 euros par jour, ça dépendait. J'avais réussi à mettre des petits partenariats en place avec des commerces locaux, donc ça me faisait encore plus d'argent. Je commençais à être famous dans la ville de Nice, on me connaissait comme le carrosse niçois, j'avais fait mon petit branding et tout. Et bon, bah cette première activité-là s'est stoppée parce qu'il y a eu l'attentat à Nice, qui, vous savez, le camion s'en prenait des Anglais. Donc forcément, j'étais là, mon cousin aussi était là, puisque mon cousin, je lui avais proposé de travailler avec moi. Donc j'avais aussi entre guillemets, ce pouvoir-là de faire travailler des gens. Donc j'avais deux véhicules dans mon entreprise. J'en avais un pour moi personnellement et un autre que je louais à des potes, à mon cousin ou à peu importe. Donc ça me faisait déjà deux sources de revenus. Et en fait est venu le jour où il y a eu l'attentat à Nice qui m'a forcé à arrêter mon activité parce que tout simplement au-delà du fait que ça a été un carnage, tout simplement bah, les gens ils ont arrêté de venir à Nice, hein, le tourisme, tous ceux qui sont restés c'est ceux qui n'avaient pas les moyens de changer leur destination et donc l'activité a été coupée net. Donc suite à ça, moi j'ai gardé quand même des étoiles plein les yeux. Je me suis dit bon, je vais revendre mon matériel. Du coup, j'ai revendu mon matos à Paris. J'ai voulu, j'ai cherché en fait un business que je pouvais reprendre pour continuer à grandir et tout. Et j'ai eu la brillante idée de me dire, ok, Jérémy, t'es jeune et tout, mais bon, t'es super fort, donc tu vas continuer dans ta vision en mode têtu, tu vas écouter personne, tu vas te casser au Maroc et tu vas réussir ta vie au Maroc. Donc j'avais rencontré des Marocains qui m'ont vendu un peu de rêve, comme quoi je pouvais relancer mon entreprise là-bas, donc c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai fait, oui et non. Et du coup, j'ai lancé une nouvelle activité au Maroc, je me suis associé avec des Marocains,
J'ai développé des business là-bas. Au final, j'ai pas développé le business que je voulais. Pour une situation plus ou moins confortable, je dirigeais un salon de beauté, j'avais des employés, j'avais plein de belles choses. Je vivais dans une villa là-bas, donc c'était vraiment super cool. Et puis finalement, les mois ont passé et la vapeur s'est inversée. Je suis passé d'une villa à un appartement, puis finalement, j'ai perdu l'appartement. Tout simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui, je me pose encore la question, mais je pense que le contrat qui avait été signé est un contrat bidon. Et au final, moi, j'avais aucun recours parce qu'en tant que non marocain, bah, tu n'as aucun pouvoir au Maroc, donc forcément, tu te fais bien niquer. Et la première fois que je me suis rendu compte que je commençais à me faire douiller, j'ai ressenti que j'avais un choix en fait entre tout annuler, rentrer chez moi, rentrer les mains dans les poches avec la première somme que j'avais investie, et me dire ok, ça veut dire que jusqu'à maintenant, j'ai fait tous les efforts que j'ai fait, j'ai investi de l'argent et je vais rentrer. Non, je suis pas d'accord. Et le deuxième choix, c'était d'augmenter le taux de risque, d'augmenter la somme investie et d'augmenter je m'en bats les couilles, j'ai plus personne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à me dire, ok, je vais atteindre mon rêve, je vais atteindre mon ambition, parce qu'il faut savoir que l'entreprise était supposée être valorisée à 300 000 euros. On avait fait une étude de marché, on avait fait le business plan et tout. C'était supposé être valorisé 300 000 euros sous une année. Donc, tu vois, j'avais pas envie de rater ça, j'avais pas envie de passer outre. Et donc, j'ai continué à investir de l'argent. Faut savoir qu'à la base, j'avais déjà investi presque 10 000 euros, et puis j'ai investi du coup le double. Et bah, finalement, je me suis fait complètement douiller à la fin. Ça m'a pris des mois pour l'accepter parce que ça se passe comme un deuil en fait. Souvent dans un deuil, ben tu n'acceptes pas ce qui arrive, t'es pas d'accord avec la perte de la personne. Dans une rupture, la rupture aussi c'est un deuil. Là, j'ai dû faire le deuil de mon activité, le deuil de mon argent, le deuil de ma vision, le deuil de toutes ces personnes à qui j'avais dit moi j'ai raison et vous arrêtez de me faire chier à me dire n'y va pas, tu fais des bêtises, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Je me suis retrouvé à vivre dans ma voiture pendant un certain temps, à vivre avec exactement 1 euro par jour. C'était une somme très symbolique qui permettait de manger une boîte de taboulé tous les jours. Je me brossais les dents, je me douchais pas, je me douchais une fois par semaine quand je trouvais un camping ou une rivière. Et j'ai grandi comme ça en fait. C'est le moment de ma vie où je pense que j'ai le plus grandi. Et c'est le moment dans ma vie où finalement, bah, bizarrement, je me sentais bien. Bizarrement, j'étais dans un bon état d'esprit. Bizarrement, j'étais presque heureux en fait parce il y avait beaucoup d'insouciance. Du coup, il y avait plus d'objectifs, il y avait plus rien. T'es dans ta voiture, t'es là, tu vis. T'as juste à vivre en fait. T'as rien à faire. Tu dors à l'arrière de ta bagnole. T'as les pieds à la one again comme ça sur la fenêtre. Le matin, tu te fais réveiller. Je me suis fait réveiller un matin par les pompiers parce qu'ils pensaient que j'étais mort. Ils ont tapé à la fenêtre. Ils m'ont dit monsieur, tout va bien? Oui, oui, ça va, je suis en vie. Ou d'autres matins, tu te fais réveiller par la canicule. Parce qu'il faut savoir que c'était en juin, que j'étais dans le nord de la France. Dans le nord de la France, il y a la canicule qui a pété fort plus que dans le sud. Donc quand il fait 40 degrés à 6 heures du mat, ben, t'as plus d'oxygène dans la voiture, tu te réveilles. Et voilà, ou alors t'as le réveil parce que tu dors sous un pont et que ben les voitures qui passent à partir de matin très tôt, ben ça te réveille aussi. Donc toute cette histoire, toutes ces péripéties-là, en parallèle de ces péripéties-là, j'ai beaucoup beaucoup voyagé pendant ce trip parce qu'en fait, je dépensais pas d'argent pour manger, mais je dépensais un peu d'argent pour mettre de l'essence dans ma voiture et du coup voyager un petit peu quoi. Donc je m'amusais, je suis allé en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et tout, toujours avec un budget vraiment le plus petit possible. Donc bah, je prenais pas l'autoroute, je voyageais toujours par la route et puis ça m'a fait rencontrer plein de gens, plein d'endroits et c'est cette période où je pense que j'ai le plus grandi, que j'ai le plus évolué personnellement euh, parce que de dire non, je peux pas accepter ce qui se passe, je peux pas tu te prends une grosse claque le moment où tu te dis bon, aujourd'hui, je démarre ma voiture, je rentre dans le sud, chez mes parents, à Nice, en mode bredouille, sans rien, plus d'argent, que dalle. Et d'accepter tout ce que tu vas te prendre dans la tête, tous ces gens qui vont te critiquer, tes propres parents qui vont te dire que bah, finalement t'avais qu'à les écouter, que t'as pris des décisions nulles, que t'as perdu 20 000 euros, que on t'avait dit de pas le faire, et si, et ça, et encore, et encore, et encore. Donc déjà, tu prends cher parce que tu perds tout, et tu reprends cher une deuxième fois parce que tout le monde te dit que t'as foré, quoi. Donc ça, tout simplement, ça s'appelle l'injustice. La justice, tu payes une fois pour tes erreurs, donc c'est bien, tu vas en prison, ok. L'injustice, tu payes 2 fois pour tes erreurs. Non seulement tu vas en prison, mais en plus, tu te fais tabasser. Tu vois, tu te prends deux punitions. Donc non seulement tu perds ton fric, tu perds ta vision, tu perds tes rêves, et en plus de ça, les gens viennent te le rappeler. Et aujourd'hui encore, des fois, on me le dit,
Mais tout simplement, aujourd'hui, comme les choses ont changé, aujourd'hui, je suis devenu une personne complètement différente. Aujourd'hui, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup évolué, j'ai énormément voyagé parce que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à imposer ma vision au monde. Et pourquoi finalement c'était une bonne décision que je me casse quand même au Maroc? Parce que j'ai su montrer au monde et à moi-même que la personne que je voulais écouter, c'était moi. La personne que je voulais écouter, c'était ce qu'il y avait ici, c'était ce qu'il y avait dans mon cœur, c'était la vision que j'avais. Et j'ai toujours la même vision aujourd'hui, c'est de vivre selon mes propres termes, selon mes propres. J'ai mis même du temps à avoir des principes parce que je voulais vivre sans principe, sans rien. Je voulais juste vivre, me dire ok, je veux aller là, j'y vais, je veux parler à telle personne, je lui parle, je veux faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, j'y vais. Donc en fait, ma vie n'était régie par aucun dogme. Et ce qui fait que les gens comprenaient pas. Et ce qu'on répétait souvent, c'était Jérémy, tu es bizarre. Alors ça, je l'ai entendu peut-être 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Je l'entends encore certaines fois aujourd'hui, je l'entends moins qu'avant. Et quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, on me considérait comme le gars bizarre. Et finalement, bah, c'est ma plus-value parce que D'accord. parce que je sors du lot tout simplement, tu vois. Et ce fait d'être bizarre, en fait, c'est le fait qu'on va te regarder et que tu vas inspirer les autres. Parce que c'est ce côté bizarre qui m'a fait aussi créer les business days. Parce que si j'avais dit à des gens, tu vois, tous les mecs que j'ai invités à faire les business days, en fait, je suis allé au culot, je leur ai dit, ok, je fais ça, rejoins-moi. Et si je leur avais plutôt dit ouais, tu penses que c'est une bonne idée si je fais ça et tout, le mec il va dire ben pour l'instant t'es personne, t'es qu'une merde. Donc non. Alors qu'en fait non, j'ai décidé de le faire. Je leur ai dit ok, maintenant il y a telle personne, telle personne, telle personne. La vision c'est ça. Est-ce que tu veux te joindre à moi? Et au final, s'ils aiment le personnage, s'ils aiment la vision, ils vont te dire oui. Mais c'est juste ça. Tu dois montrer qui tu es, tu dois montrer ce que tu veux, tu dois montrer où tu vas et tu dois montrer ce qu'ils vont rejoindre s'ils te rejoignent, pardon. Et ça, c'est la raison pourquoi je reçois toujours des messages qui disent, mais comment t'as fait pour avoir Roman Cerny, pour avoir Samba qui vient avec toi, pour avoir Alec Henry? Parce qu'Alec Henry, il faut savoir qu'il y a des milliers et des milliers d'entrepreneurs qui le suivent. Et du coup, plein de gens ont demandé, mais comment t'as fait pour l'avoir? Et ou que ce soit lui, ou que ce soit Samba, tout simplement. Et la raison, elle est simple, c'est parce que j'ai été transparent avec eux et je leur ai exposé la vision de l'événement, ce que je voulais transmettre au travers de l'événement. Et ce que je voulais transmettre au travers de l'événement, c'était puissant en fait. C'était quelque chose de fort. Ce que je voulais transmettre, c'était une nouvelle vision. Je voulais apporter des opportunités à un maximum de monde sur Internet de façon 100% gratuite, tout simplement qu'on puisse échanger entre nous. Et ça les a touchés, les speakers, ça les a touchés, tu vois. Il y en a même certains qui m'ont dit normalement je prends de l'argent, ou alors qui m'ont dit normalement je fais plus de sommets, mais qui ont dit la vision me plaît, le personnage me plaît, donc j'accepte. Et ce que je veux faire, ce que je veux laisser transparaître au travers de ça, c'est tout simplement si tu t'écoutes et que tu finis par être sûr de toi et avoir confiance en toi, les autres, ils auront qu'un seul choix, c'est de te faire confiance également. Parce que si tu arrives avec le doute, ils vont dire, mais ce mec, il doute, pourquoi je vais le suivre? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Est-ce que pour vous, vous arrivez à capter que, premièrement, si tu t'aimes pas, les gens, ils vont pas t'aimer, c'est logique. Et si t'as pas confiance en toi, les gens vont pas avoir confiance en toi, c'est logique aussi. Ils vont se dire, pourquoi je vais lui faire confiance si lui-même n'a pas confiance en lui? Bah merci Sylvain, tu m'as toujours trouvé chelou, bah ça m'étonne pas, et ça me fait plaisir en même temps, c'est cool. Et Myriam, ouais, je pense savoir que tu es au potentiel et ça c'est vraiment une caractéristique qui arrive très très souvent chez les hauts potentiels, c'est pas forcément d'être, enfin, au final oui, on est trouvé bizarre. Et bizarre pourquoi? Parce que tous les gens font la même chose et que nous, bah, on fait des choses un petit peu différentes. Et du coup, on sort de la norme, on sort du lot, on sort de la grosse masse, on fait des trucs différents des autres. On les fait différemment, on les fait parfois même mieux. Et du coup, ça paraît comme étant bizarre. Alors qu'au final, moi, tous les trucs qui ont été bizarres, ça a été de prendre mon envol, de pas faire d'études, de faire des voyages partout. Aujourd'hui, je suis en train de visiter, là, dans la semaine prochaine, je vais visiter mon 27e pays. Et c'est juste magnifique, tout ça, toute cette vision-là. Et aujourd'hui, tout ce que je peux vous apporter, je l'ai obtenu comment? Je l'ai obtenu au travers de mes voyages, au travers des rencontres que j'ai fait au travers de mes voyages. Et ça, franchement, je le dois à une seule chose, c'était la vision et l'ambition que j'avais à la base. L'ambition que j'avais, c'était de découvrir le monde et de pas me laisser avoir par tous ces gens qui disaient, euh, pourquoi tout le monde fait des études, toi tu vas pas en faire, Jérémy? Pourquoi tout le monde dit que ben il faut avoir un bac plus 5 pour faire ça? Pourquoi tout le monde dit que tu peux pas voyager tant que t'as pas ça ou t'as pas ça ou t'as pas ça? Moi j'ai dit non, j'ai dit je vais m'écouter moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais d'abord voyager, ensuite je vais monter mes business, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, et si ça marche pas, j'apprends. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très 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 reconnaissant de ces gros échecs que j'ai vécu, tout ce qui m'est arrivé au Maroc en fait. Au Maroc, j'ai tout perdu et c'est énorme ce que j'ai perdu. J'ai perdu mon habitat,
j'ai perdu mon entreprise, j'ai perdu mes finances, j'ai tout perdu. Et aujourd'hui, quand j'en parle, quand j'ai l'occasion d'en parler, ce que je transmets en fait, c'est que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et vous imaginez comme il faut grandir dans sa vie pour se dire, j'ai tout perdu, mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ça paraît complètement dingue. Et, euh, et ça, c'est arrivé parce que j'ai compris que c'est ce qui m'avait fait grandir. J'ai compris que c'est ce qui m'avait fait évoluer. Et le jour où j'ai décidé, en fait, de me dire, OK, je suis dans ma voiture, ça fait un mois que je suis dans ma voiture, mais je vais rentrer chez moi dans le sud, enfin, chez mes parents. C'est le jour où je me suis dit, je suis tellement en bas, je suis tellement si bas. Vous savez, là, il y a la ligne. Tout ce qu'il y a au-dessus de la ligne, c'est top. Tout ce qu'il y a en dessous de la ligne, c'est de la merde. Bah, il y a encore une ligne, tu vois, tout en bas. Bah, moi, j'étais là et je me suis dit, c'est impossible que quoi que je fasse dans ma vie, que j'aille plus bas encore. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Soit je crève, soit je rentre et je me crée ma nouvelle vie. Et c'est dès ce moment-là, en fait, que j'ai eu un putain de déclic. Et tout ça s'est enchaîné par la suite, quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont dit, waouh, ce que t'as fait, c'est dingue. Comment tu peux nous raconter tout ça? Enfin, plein de témoignages. Et finalement, il faut se rendre compte que c'est les gens qui sont notre miroir. On rencontre des gens qui vont avoir effet miroir sur nous et on va se rendre compte de qui on est en fait au travers des autres. Quand on a des retours vraiment constructifs, on a des retours sincères, quand on a des retours authentiques, on se rend compte de qui on est. Moi, je m'étais pas rendu compte de tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais réussi. Toutes ces personnes qui me disent, ouais, Jérémy, t'as fait tout ça. Et comme la plupart des gens, tu vois, comme Camille, quand je lui dis qu'elle est très forte dans un domaine, elle me dit n'importe quoi. Mais en fait, si, il faut qu'il y ait des gens qui viennent te voir et qui disent, Jérémy, Camille, Francisco, franchement, t'es doué. Franchement, tu dessines bien. Franchement, tu t'exprimes bien. Franchement, ce que tu fais, c'est top. Euh, Franchement, t'avais visité autant de pays. Putain, la plupart des gens, ils ont pas fait tout ça. Et toi, tu dis, bof, franchement, je suis allé là parce que j'avais trouvé une occasion, petit job comme ça. Et la raison à ça, c'est que les gens n'osent pas. Les gens n'osent pas agir. Les gens n'osent pas se diriger là où ils veulent aller. Et comme ils osent pas, quand ils voient un mec qui ose, ils disent, waouh, putain, il l'a fait, lui. Et c'est là que tu commences soit à inspirer les gens, soit à les rendre jaloux. Et, euh, et du coup, grâce à ça, ben, j'ai d'une part reçu des messages positifs pendant les business days, j'ai aussi reçu un ou deux messages qui étaient pas contents de mec, mais tout ça parce que c'est sûrement des gars qui ont des ambitions peut-être aussi folles que les miennes et qui ont pas mis en place les actions qu'il fallait et qui du coup ben expriment, ressentent au lieu de ressentir peut-être de la gratitude, mais ressentent l'inverse de l'ingratitude et se disent putain Jérémy peut-être qu'il prend ma place, peut-être que et euh, et voilà, ça crée de la jalousie chez les gens. Et pour partager une petite citation philosophique, enfin c'est pas vraiment une citation, mais c'est moi qui vous le dis, la jalousie est le seul péché qui n'apporte aucun plaisir. C'est-à-dire que si tu vas voler quelqu'un, bah tu vas gagner quelque chose, parce que ce que tu as volé, tu vas le récupérer. Si tu vas tuer quelqu'un, enfin, celui qui l'a tué, dans sa tête, au moment où il l'a tué, il avait une bonne raison de le faire. Quoi que tu fasses, quand tu vas agresser quelqu'un, quand tu vas faire quelque chose, tu vas ressentir une émotion positive, parce que c'est ce que tu cherchais à faire. Donc sur le coup, ça va être positif pour toi. Bien qu'après, tu aies des conséquences dans ta vie. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais quand tu vas être jaloux de quelqu'un, ben, qu'est-ce que ça te rapporte? T'es jaloux, mais il y a que toi qui sais que t'es jaloux. Quand tu vas trouver quelqu'un honteux, bah, la honte t'appartient à toi. La honte, c'est toi qui le trouves honteux, mais lui, il est en train de kiffer son moment, lui, il est en train de kiffer sa lèvre. C'est fois, il y a des gens qui me regardent là, qui se disent, putain, Jérémy, il dit de la merde, ou il a l'air d'un guignol, il y a pas beaucoup de monde qui regarde son truc et tout. Mais en vrai, je m'en fous. Parce que, pour moi, c'est le début de quelque chose. Pour moi, je sais qu'il y a des gens qui en sont en train d'être inspirés par ce que je fais. Je sais que il y a d'autres gens, qu'il va y avoir d'autres éditions. Je sais que je vais le faire en physique. Je sais que c'est une porte qui s'ouvre pour plein d'autres choses. Et je sais que depuis que je m'expose, j'ai des opportunités qui arrivent. Et oui, la jalousie, je suis en train de voir le commentaire, là, la jalousie, c'est en partie l'ego qui parle, mais de toute façon, l'ego parle très souvent et c'est très dur l'ego, c'est dur en fait de lui dire stop. Et enfin, de toute façon, très souvent, les réactions mauvaises qu'on a envers les gens, quand tu t'énerves, quand tu prends mal quelque chose, tous ceux qui ont lu les accords Toltec, ils vont comprendre de quoi je parle en fait. Avoir la parole impeccable, ne rien prendre personnellement, toujours faire de son mieux, etc., etc. Ben, ces accords-là, tu arrives à les mettre en place dans ta vie le jour où tu arrives à faire la part des choses entre toi et ton ego. Si tu laisses parler ton ego, quelqu'un va te dire, Jérémy, ta vidéo, elle est pas très bien cadrée. Ça va te faire mal ici, alors qu'il n'y a pas de raison que ça fasse mal. Tu dois le prendre juste comme un commentaire constructif. Ok, peut-être qu'il faut que je mette un petit peu la caméra comme ça. Peut-être que je change. Peut-être que ça va être mieux. D'ailleurs, là, je vois que ça clignote en rouge. J'ai aucune idée de pourquoi. Je sais pas si vous voyez que ça clignote en rouge, la caméra.
Non? Oui? Quelqu'un voit que ça clignote en rouge? Mais oui, ça clignote comme si tu étais en mode de nuit. Ok. Attends. Bon, bah j'espère que ça dérange pas. Dites-moi si ça dérange. Je vois qu'il y a Francisco qui a publié un long message que je vais lire du coup à haute voix si tu me le permets. Donc, témoignage de Francisco. Les live business days m'ont ouvert les yeux sur ce qui auparavant était impossible de devenir possible. Quand j'ai commencé à suivre les lives, je me suis dit, hey, moi aussi je peux ça. C'est possible, je peux le faire. J'ai pris une feuille et j'ai noté un challenge de commencer à gagner de l'argent sur Internet pour ensuite déménager où je suis, pour ensuite déménager d'où je suis. Les business days m'ont aidé à savoir ce que je veux réellement. À force de suivre les lives, je me suis dit, OK, ce mois-ci, je commence à gagner 500 euros. C'est mon challenge pour ce mois. Après, je veux 700, après 1000. Dans 6 ou 7 mois, je veux gagner 2500 euros en automatique sur Internet. C'est ce que je veux. C'est ce que les Business Days m'ont aidé à mettre en place, un plan d'action solide. Merci beaucoup. Bah, écoute, on est très touché sincèrement par ton message. Camille est là aussi, je pense qu'elle est très touchée aussi par ton message. J'ai vu en même temps. Et c'est vraiment, franchement, ça, moi, ça me dit, bah, Jérémy, ce que tu fais, t'as raison de le faire, continue. J'espère qu'il y aura une deuxième édition des Business Days. J'espère que tu vas le faire en physique. J'espère que tu vas encore inviter des gens et tout. Et franchement, Darcy, merci énormément pour Francisco, pardon. Merci beaucoup, beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça peut inspirer beaucoup d'autres personnes, euh, de nous suivre pendant les Business Days. Je vois que tu as eu 4 gros likes à ton commentaire. Euh, merci, merci beaucoup. Ouais, je suis touché. Donc franchement, tiens-nous au courant maintenant. J'espère que tu mettras d'autres posts dans les business days pour nous dire ce que tu as pu faire suite aux business days. Qu'est-ce que tu as mis en place dans ton business? Déjà, comment tu vas faire pour gagner tes 500 premiers euros? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour mettre tes 500 premiers euros et comment tu vas faire pour atteindre 2500 par la suite? C'est un très très bon objectif. J'imagine que tu as dû le mettre en mode smart, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Samba. Donc qu'il soit mesurable, qu'il soit atteignable, qu'il soit temporel, etc., etc. Donc c'est très bien. Tu t'es dit dans 6 ou 7 mois, je veux gagner 2500 euros en automatique. Et c'est super. Et je comprends très bien que tu puisses avoir ce type de déclic pendant les business days, parce qu'on a eu tellement de belles interventions de toutes ces personnes-là qui ont des grosses communautés sur Internet et qui gagnent des gros revenus sur Internet et qui nous ont montré à quel point c'est possible. Et bah, je dirais pas facile, mais simple, c'est simple mais pas facile. C'est simple si tu te donnes les moyens, mais c'est pas facile parce qu'il faut que tu travailles. Et ce que j'entends par là, c'est que on a eu tellement de beaux exemples d'entrepreneurs à succès que ben, maintenant on peut se rendre compte que c'est possible. Et je suis très content. Merci Francisco pour ton témoignage. Merci beaucoup. Et voilà. Et du coup, un des messages de ce live, en fait, c'est tout simplement de bah voilà, moi j'ai un certain lifestyle et c'est ce que je voudrais transmettre parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui rêvent de ça, c'est-à-dire qui rêvent de pouvoir voyager et de gagner de l'argent en même temps. Et comme je l'ai expliqué au début du live, c'est quelque chose que je me suis autorisé, c'est quelque chose que j'ai décidé, c'est quelque chose que je me suis dit, ok, ben moi ce que je vais faire de ma vie, le monde est tellement grand que j'ai envie de le découvrir. Et en même temps, j'ai cette petite voix qui me disait, il faut que je fasse du business en même temps. Je peux pas voyager et vivre au crochet d'autres personnes. Je peux pas passer mon temps à faire du stop parce que j'ai fait beaucoup de stops, j'ai fait beaucoup de voyages en mode galère et tout ça. Et il faut que je trouve des moyens, ben, de changer tout ça, d'inverser la vapeur, de gagner de l'argent, de voyager, gagner de l'argent. Et ça, je me rappelle, c'était déjà mon rêve. C'était mon grand objectif dès mon premier voyage de me dire ce que je veux de ma vie, c'est lier business et voyage. Et quelques années plus tard, c'est finalement ce que j'ai réussi à mettre en place. Et ça se fait grâce à des moyens comme Internet, le business en ligne. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Il y a du dropshipping, il y a du e-commerce, il y a de l'affiliation. Tu veux faire une chaîne YouTube, tu veux faire un blog. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et ça, ben, on le découvre quand il y a des gens qui nous l'exposent et qu'on décide de pas forcément de faire confiance directement à la personne, mais de faire confiance à ce qu'ils vont pouvoir nous dire. Et de pas directement, comme je vois tout le temps sur les publicités Facebook, des mecs qui mettent des commentaires haineux, qui disent de la merde, que c'est des conneries, qu'ils ressemblent à des clowns et tout, alors que finalement, si tu vas juste écouter ce qu'il a à te raconter, le mec, tu vas te rendre compte tu vas te rendre compte que finalement ta vie peut changer si tu le décides, si tu l'acceptes. Mais les gens, ils pensent pas que c'est possible parce que c'est pas leur cas et ils refusent d'accepter que telle personne a réussi, que eux aussi peuvent y arriver. Parce que Myrène qui nous dit, moi, c'est finaliser mon tunnel de vente pour le diriger vers ma boutique en ligne pour mes applications digitales. Donc, Myrène, tu as des applications, bah, tu peux nous en dire plus si tu veux pour développer un petit peu. Moi, je voudrais savoir dans le chat que vous me disiez, parce que je sais que Myriam, toi, tu es déjà avancé, que tu as déjà une carrière et tout ça. Et s'il y en a d'autres qui regardent
Est-ce qu'ils sont dans un moment de leur vie où ils se disent, moi je veux entreprendre, moi je veux faire de grandes choses, mais là, je suis à un moment où je bloque. Et je bloque pourquoi? Soit parce que je sais pas ce qui me plaît, ou soit parce que je sais ce qui me plaît, mais il y a tellement de choses qui me plaisent que j'arrive pas à me diriger. Euh, Si vous arrivez à répondre à cette question, je pense que c'est très simple, il suffit juste de me dire oui ou non. On peut aborder le sujet. Ça fait partie de ce que je voulais aborder dans ce live, en fait, de vous aider à comprendre ce dans quoi vous êtes bon et ce que vous pouvez faire grâce à cette douance, entre guillemets. Donc, partagez, je serais très heureux de savoir, comme ça on peut en discuter juste ensuite. Publication automatique par jour sur mes 2 business pour inspirer, ramener du trafic, créer ma chaîne YouTube. Le Business Days m'a ouvert les yeux. Putain, c'est génial ça. Qu'est-ce que j'aime lire des commentaires comme ça. Les Business Days m'ont ouvert les yeux. Bah, merci, Myriam. Et du coup, quand est-ce que tu vas commencer à faire tes publications? Quand est-ce que tu vas commencer à faire tes publications et quand est-ce que tu vas commencer à faire ta chaîne YouTube? Sylvain qui dit, je te vois bien dans un mode encore plus grand en utilisant les voyages, ta communication, ton message à travers tes voyages, en postant sous forme de vidéo tes rencontres et tes expériences. Bah ça c'est vrai que ça fait longtemps que je me dis que je peux faire ça, mais finalement euh, bah je suis pas enfin, je sais que j'adorerais le faire, mais comme beaucoup de gens, mais il y a des pans de ma vie dans lesquels je procrastine et je me trouve des excuses et du coup je le fais pas. Alors qu'au final, oui, tu as complètement raison, ça pourrait beaucoup me plaire. Et déjà le fait qu'un des spectateurs fidèles en plus des Business Days me dise ça, ça devrait me conforter dans l'idée de me dire putain, faut que je fasse ça. Et t'as raison, merci de me dire ça, Sylvain, ça me touche parce que c'est mon image, c'est mon branding, c'est ma force, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. Et d'avoir des auditeurs qui me disent ça, bah ça me donne envie. Et peut-être que quand je vais lancer ma chaîne YouTube, je mettrai un petit crédit en disant Sylvain, merci parce que tu m'as mis un commentaire et qui m'a donné la foi, qui m'a donné envie de le faire. Euh, Merci Sylvain, ça me fait plaisir, ça me fait beaucoup plaisir. Dites-moi, les gars, je vous ai posé une question. Est-ce que vous êtes dans un pan, dans un moment de votre vie où vous vous posez une question, vous n'avez pas la réponse. Et pour trouver la question, cette réponse, vous cherchez absolument à connaître quelle est cette chose que vous savez faire, dans laquelle vous êtes bon. Et est-ce que vous êtes à la recherche de votre super pouvoir, en gros? Parlons avec des mots simples. Est-ce que vous êtes à la recherche de votre super pouvoir? Est-ce que vous êtes à la recherche de ce que vous pourriez faire et pour l'instant, vous trouvez pas, vous n'arrivez pas à passer ce cap en fait de votre vie. Euh, Pourquoi? Bah parce que vous savez pas ce dans quoi vous êtes bon, vous savez pas, vous n'arrivez pas à trouver. Dites-moi, s'il y en a un qui me dit, je t'aide directement à trouver. Les stratégies, elles sont là, je peux t'aider à trouver ton super pouvoir, je peux t'aider à faire des liens entre différents domaines de vie, et je peux t'aider à mettre la lumière sur ce que tu feras demain. Et quel conseil tu donnerais? Bah, quel conseil je donnerais? En fait, il y a des méthodologies, des exercices qui sont possibles de faire pour mettre en lumière son super pouvoir. Euh, Si je le partage, ça peut être intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le verront en live et qui prendront le temps en fait d'appliquer les exercices. Euh, mais tout simplement pour trouver ton super pouvoir, il y a un exercice qui est très simple. Tu, bon, il faut l'imager hein, et vous pouvez le faire. Si vous prenez un papier, un stylo directement, vous pouvez le faire. Il suffit tout simplement de prendre un tableau. Tu prends un tableau avec 4 cases. Voilà, tu fais une croix, comme ça fait 4 cases. Et dans ces 4 cases, il va y avoir en haut à gauche ce dans quoi je suis indéniablement excellent. Je suis le meilleur. Quand je dis je suis le meilleur, ça veut dire tout le monde va dire que je suis bon, j'adore le faire, je pourrais le faire sans gagner le moindre euro parce que j'aime tellement le faire que si c'était mon travail, j'aurais pas l'impression de travailler. Comme disait tout à l'heure Samba, son travail, ben il travaille, mais il a pas l'impression de travailler et du coup il travaille 10 heures par jour. Mais pour lui, c'est tellement un gros kiff que ben il le fait. Donc ça, c'est vraiment son super pouvoir de diriger les gens, de motiver les gens et de leur renseigner la liberté financière. Ça, c'est le super pouvoir de Samba. Moi, par exemple, mon super pouvoir, c'est d'aider les gens à conscientiser, disons, leur résistance. Et quand j'entends ça, c'est-à-dire, je vais t'aider à mettre le doigt là où toi, t'arrives pas à le mettre. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais du caca dans les yeux. D'ailleurs, j'ai donné cette métaphore il y a quelques jours. T'as du caca dans l'œil, là, et Jérémy, il arrive, c'est pas très glamour, hein. T'as du caca dans l'œil, Jérémy, il arrive, il t'enlève le caca. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que t'as tellement de caca que t'arrives plus à voir. Et moi, j'arrive, je t'enlève tout comme ça, je t'enlève, et tout d'un coup, tu vas te mettre à avoir une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, tu vas voir qui tu es. Tu vas voir ce qui se passe dans ta vie, tu vas voir ce dans quoi tu es fort, tu vas voir ce que tu as envie de faire demain, tu vas voir ce qui est possible de faire finalement avec la personne que tu es vraiment. Donc, je vais vous donner la suite du tableau. Et pour t'aider à te rendre compte de ça,
tu peux aussi bien faire une liste en fait de tes tâches, une liste de tes réussites dans ta vie, une liste de tout ce que tu as réussi à faire dans ta vie. Et d'une part, tu vas réaliser que tu sais faire plein de choses, que tu as réussi plein de choses, que tu as eu plein de succès. Et d'autre part, peut-être qu'il y a la plupart de ces succès qui vont rentrer dans la même catégorie. Donc, tu as réussi à organiser un voyage, tu as réussi à organiser un séminaire, tu as réussi à organiser une rencontre, ou bien tu as réussi à résolver un énorme problème de mathématiques que personne n'avait réussi à résoudre, tu as réussi à te sortir d'une situation extrêmement compliquée, tu as réussi à être le premier à sortir d'un escape game, enfin j'en sais rien, peu importe quoi. Et tous ces trucs-là, tu essaies de faire la part des choses et de voir s'il y en a un maximum qui sortent dans la même catégorie. Donc ça peut t'aider à faire rentrer certains sujets dans la case excellence. Je regarde vite fait les commentaires. Aucune idée de mon pouvoir exact, de mon super pouvoir. Bah Sylvain, peut-être que je pense que l'exercice là va pouvoir t'éclairer. Je sais que je suis OK l'accompagnement des entrepreneurs pour sublimer leur business et leur vie. Mais toi, je sais, Myriam, je vois tes commentaires depuis le début du séminaire, en fait, et je sais que toi, ben, t'es très, très avancé, que tu es très au clair sur ce que tu fais, ce que tu peux apporter. Et, il suffit juste peut-être que tu te mettes une petite claque et que tu te dises, OK, je sais faire et j'y vais. C'est aussi simple que ça, en fait. Prends conscience. Prends conscience du fait que tu as plein d'outils. T'as plein d'outils, tu nous parlais de guérison, tu nous parlais de PNL, tu nous parlais de EFT, tu nous parlais d'hypnose, et tu sais faire toutes ces choses-là, tu sais le faire. Et tout ça, ça te permet d'aider les gens, ça te permet d'accompagner les entrepreneurs, ça te permet de les aider ça te permet de les accompagner sur leur développement personnel et professionnel, en fait. Et il faut simplement que tu t'exposes. En plus, ça rime, tu vois, il y a le ose dans s'exposer. Et peut-être même que s'exposer, c'est l'extrapolation du fait de oser. Plus tu oses et plus tu t'exposes. Il faut que tu retiennes ça, Myriam. Et du coup, plus tu vas t'exposer, plus tu vas oser t'exposer, et plus tout simplement, ça va émerger. Ça va sortir comme ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et plus tu vas kiffer le faire, plus ça va prendre de l'ampleur, et plus les gens vont kiffer te voir le faire, et plus ça va être naturel. Euh, je pense que moi-même, je suis en train de vivre ça, tu vois, genre, j'ai pas une habitude énorme de faire des lives et tout. Et peut-être qu'à force de recevoir des mots commentaires, peut-être qu'à force que des gens me disent, wow, Jérémy, j'adore te regarder en live, bah, peut-être que je vais en faire de plus en plus, et peut-être que je vais me découvrir une nouvelle passion, et peut-être que, comme disait Sylvain, je vais lancer ma chaîne YouTube, tout simplement. Donc, en haut à gauche, vous mettez, l'excellence. Ce dans quoi vous êtes vraiment bon. C'est indéniable, vous êtes le meilleur. C'est indéniable, vous pourriez le faire sans gagner d'argent. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui est excellent. Vous me prenez une autre case et vous mettez dedans ce dans quoi, vous allez voir, ça va vous aider à faire la part des choses. Vous mettez ce dans quoi vous êtes très bon. Vous êtes très bon, euh, mais bon, si quelqu'un d'autre peut le faire à votre place, c'est ok, quoi. Parce que bon, c'est pas le meilleur truc de votre vie, juste vous êtes bon pour le faire, mais ça vous emballe pas trop. Ensuite, vous pouvez prendre une case, la case en bas à gauche. C'est la case dans laquelle vous allez mettre tout simplement ce que vous savez faire. Je suis pas bon, je suis pas excellent, mais je sais le faire. Tout simplement. Tu mets ce que tu sais faire dans cette case. Et la dernière case, en bas à droite, tu mets plein de choses que tu sais pas faire, plein de choses que tu détestes faire, plein de choses que si tu as un business qui tourne super bien et que tu as les moyens, ben ça, à coup sûr, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Tu es sûr et certain que c'est une autre personne qui va le faire à ta place. Donc, une fois que tu as rempli ces quatre cases-là, tu vas avoir une prise de conscience. Tu vas avoir une prise de conscience parce que tu vas te rendre compte tu vas dire, putain, mais c'est vrai que ça, je suis bon pour le faire. C'est vrai que ça, je suis pas si bon que ça. Et par exemple, je prends le cas de Sylvain qui disait, ouais, j'ai plein d'idées de business, j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs. J'arrive pas à faire mon choix. Il y a tellement de choses, en fait, tellement de choses, tellement de directions dans lesquelles aller que je trouve pas quelle direction choisir. Et je t'invite vraiment à faire cet exercice-là, Sylvain, parce que tu vas te rendre compte que peut-être que 90% de tes projets, 90% de tes idées, bah, soit elles sont pas si ouf que ça, ou soit elles t'emballent pas. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Camille? Moi, j'en dis, je vois bien le tableau et tout. Déjà, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'il faut un compte précis? Tu sais que moi, j'ai toujours besoin de précision. Est-ce qu'il faut un compte par case ou alors on met vraiment ce qui nous sort par l'esprit? C'est-à-dire que s'il y a une case où il y en a 10, le en as 2, 10, pas grave, ou est-ce qu'il faut vraiment plus ou moins trouver le même nombre par case? Euh, non, mais l'idée, c'est que tu peux en mettre beaucoup, mais dans la case où t'es excellent, je pense que si t'es honnête avec toi-même, il n'y en aura pas énormément.
Il y en aura un, deux, trois maximum. Si tu sais tout faire de façon excellente, bah, je sais pas, soit t'es un dieu ou soit, je sais pas, mais logiquement, parce qu'il faut que non seulement que ce soit excellent, et qu'en plus de ça, tu adores le faire, que tout le monde reconnaisse que tu es excellent dedans. Enfin, tout le monde, que par exemple ta mère, elle va confirmer que tu es bonne à faire ça. Et aussi, bah, tu kiffes tellement faire ça que tu pourrais le faire de façon gratuite. C'est comme, tu vois, là, je suis en train de faire un live, toi aussi, tu as fait les business days avec moi. Moi, par exemple, le business days, je l'ai fait gratuitement. Pourquoi? Parce que je sais que ça m'anime. Je sais que je suis content de faire ça. Je sais que je suis content de laisser une trace sur la toile. Je sais que peut-être, tu vois, dans 2 mois, tu vois, il va y avoir des gens qui vont encore rejoindre le groupe, tout simplement parce que la communauté va devenir de plus en plus active. Et des gens vont encore voir le live que j'ai fait aujourd'hui. Et je serai content, tu vois. C'est-à-dire que je laisse ma trace. En plus, là, je le partage sur mon mur, donc peut-être que des gens vont le partager. Et c'est ok, tu vois, c'est juste ok, c'est juste cool. Et ça me suffit. En fait, moi, dans le business que je fais, dans le coaching, dans la PNL, quand j'accompagne des gens, bon, évidemment, d'une part, tout travail mérite salaire, et je suis arrivé à un stade où mon travail a un coût parce qu'il apporte beaucoup de valeur et que j'apporte des résultats. Mais les fois où je le fais gratuitement, comme maintenant, mon salaire, et je suis très heureux de le dire, le plus beau des salaires, c'est quoi? Le plus beau des salaires, c'est qu'on te dit merci. Moi, quelqu'un qui me dit pas merci, bah, franchement, je trouve ça vraiment pas sympa, tu vois. J'ai limite envie de l'insulter, tu vois. Genre, quand tu files un coup de main à quelqu'un qui te dit pas merci, bof, tu vois, je suis même peut-être presque déçu de l'avoir aidé finalement. Mais tout simplement d'avoir des merci, parfois c'est même pas parfois, mais que la personne soit reconnaissante, c'est pas trop la reconnaissance, mais le fait qu'elle te dise merci, ça veut dire que tu l'as aidé. Et ce qui veut dire que tu l'as aidé, c'est-à-dire que tu as bien exercé ton travail. Et je pense que pour moi, c'est un magnifique salaire. Tu vois, euh, franchement, à la place d'un président de la République qui gagne beaucoup d'argent, mais qui se fait détester par tout le monde, je pense que ça pourrait être, je sais pas comment ils se sentent par rapport à leur ego personnel, par rapport à tout ça. Je pense qu'ils ont un gros melon et qu'ils sont très heureux de pouvoir diriger des pays et tout. Mais s'il y avait des gens qui venaient de voir, qui disaient merci, encore plus, tu vois, je pense que ça compléterait ton salaire, tu vois. Je pense vraiment que ça te toucherait profondément. Et Ouais, ça, c'est mon point de vue là-dessus. c'est sûr que c'est super important. Enfin, moi, je le vois bien dans les coachings, quand on me dit des fois merci, enfin, le avant, le après, l'évolution, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais tu te dis, en gros, tu sais de base que tu peux l'aider, mais quand on te montre encore plus, tu vois, ben, alors t'es content, t'as ton merci, mais je trouve que tu augmentes encore plus ta confiance en toi. Et je voulais te rebondir sur, ok, on fait les 4 cases, mais comment suite à ça, tu vas, euh, comment, c'est quoi ta vision vis-à-vis des 4 cases? On va dire quand tu fais le mélange, j'arrive pas à voir la suite. Je vois, ok, il y a les 4 cases, mais après. Bah, la suite, c'est de tisser des liens entre des différents domaines de vie. Comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, mais j'ai pas trop détaillé. Admettons dans des super pouvoirs, admettons dans les choses que tu maîtrises à la perfection, ça va être bah, organiser des voyages complètement what the fuck, tu vois, et que ça soit un putain de succès. Tu vois, moi, un truc dans lequel je suis indéniablement bon, c'est partir les mains dans les poches dans un pays et m'en sortir de façon exceptionnellement bien, tu vois. Sans parler la langue, sans rien, et puis finalement, développer même des nouveaux langages. Genre, tu parles avec les signes, t'inventes des trucs. Pour donner une anecdote, quand j'étais en Géorgie, on était en plein milieu du Caucase, on était à 2500 mètres d'altitude, on était dans une petite maison, on habitait chez une grand-mère, une vieille grand-mère, qui parlait, je sais même pas si elle parlait géorgien, je crois qu'elle parlait seulement russe, tu vois, parce qu'on était très proche de la Russie, et elle parlait pas un mot d'anglais, tu dis même hello, elle comprend pas, genre, elle comprend pas. Mais le problème, c'est qu'on vivait chez elle, et donc elle nous faisait à manger et tout, elle était mignonne, et bah, je me rappelle une fois, j'étais avec une amie et cette amie-là, elle est partie, elle lui a dit bon, en fait le plat il était froid, elle voulait qu'elle le réchauffe. Elle a tout essayé, absolument tout, pour l'expliquer en disant des nouveaux mots, en parlant en anglais, français, toutes les langues. Elle n'arrivait pas à lui dire qu'elle voulait chauffer. Elle était comme ça, je comprends pas. Et elle m'a regardé, elle m'a dit t'as pas une idée? J'ai dit ben tu fais comme ça, tu vois. Tu sais, pour moi dans ma tête c'était logique, ça faisait genre bah c'est la vapeur, c'est genre c'est chaud, ça fait de la fumée. Et elle a fait ah, et puis elle est partie chauffer le truc. Et genre c'est juste génial en fait quand tu voyages et que tu dois
te forcer, tu vois, inventer des trucs complètement what the fuck. Et ça, c'est sortir de sa zone de confort. Tu vas habiter chez des gens qui parlent pas ta langue. Limite, tu peux pas leur parler. Tu fais la grève de la parole, quoi. Tu te mets à faire du silence et tout. Et tu découvres des capacités, des compétences. Donc, tu vois, il y a ça, le fait que j'adore, pas que je suis bon quand je suis à l'étranger, tu vois, je suis débrouillard, voilà. Ça, tu vois, ça peut être un talent, être débrouillard. Et le fait que je kiffe faire de l'argent sur internet, tu vois, j'adore faire ça, j'adore monter des boutiques et faire des publicités. Je suis très bon pour un truc, par exemple, ça va être l'écriture. Mm. J'adore écrire, j'adore tout simplement peut-être convaincre les gens, parler d'un produit, parler d'une offre, parler tu vois, partager. J'adore faire ça. Et au bout d'un moment, t'es là, tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? J'aime voyager, j'aime le business, j'aime écrire. Ben peut-être que tu vas te rendre compte que finalement tu peux, par exemple, faire un blog sur le voyage. Dans ton blog, tu vas écrire. En plus de ça, tu vas le monétiser, donc ça va devenir un business. Et tu le fais en voyageant parce que tu as besoin de voyager pour faire tenir ton business. Ou alors, tu trouves un moyen d'avoir un business qui te permet de voyager. Moi, c'est ce que je fais. Ce que je fais en dropshipping, ce que je fais en e-commerce, ce que je fais en faisant du coaching. Tout ça, c'est des choses qui me demandent pas ma présence quelque part. J'ai pas de bureau, j'ai que dalle. Moi, mon ordi, c'est c'est mon travail, c'est mon bureau, c'est tout à la fois. Et le seul truc qui me demanderait de me déplacer, c'est dans la mesure où j'organiserais des événements physiques. Et là, vraiment, ça va me prendre au trip encore plus que tout le reste et de me dire, OK, j'ai envie de voir les gens, j'ai envie qu'ils soient en live avec moi, j'ai envie de les faire kiffer dans une villa quelque part. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi je me dirige, parce que moi, je pourrais pas résister à faire toujours du internet, internet. Là, je vous vois derrière un écran et encore, la plupart des gens, je le vois pas, je vois que toi, Camille. Au bout d'un moment, tu te sens un peu seul, quoi. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, c'est bon. Je vais OK. rebondir sur l'échec tout à l'heure parce que tu parlais, je t'ai laissé parce que c'était intéressant tout le contenu que tu partageais. Mais les gens s'arrêtent beaucoup à l'échec. Et c'est vrai que voilà, on va essayer quelque chose, on va pas y arriver. Forcément, l'entrepreneuriat, en plus, c'est un long chemin avant, avant de percer. Et il faut savoir que, en fait, en Amérique, je vais raconter une anecdote, mais deux Américains qui se croisent, deux chefs américains, s'il y en a un qui a échoué dans 10 entreprises et qui a réussi à la 11e, il va être beaucoup plus félicité qu'en France. En France, on va dire, limite, t'es une merde. Mais en fait, non, parce que l'autre, il a eu tout ce parcours et à travers les pertes, à travers les deuils, à travers l'énergie, en fait, qu'il a mis en place pour réussir, il y a eu tout un vécu, tout un apprentissage qui peut aussi transmettre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas en France et qui est triste. Et voilà, faut pas s'arrêter au fait, j'y arrive pas, je passe à autre chose, je recherche quelque chose encore après. Si c'est vraiment, si ça résonne vraiment en fait au fond de soi, où on a une flamme, où on a l'envie, oui, c'est même indescriptible en fait, tellement que c'est puissant, faut pas s'arrêter au premier échec. Mais encore pire que s'arrêter à l'échec, c'est s'arrêter à la peur de l'échec. C'est-à-dire que t'as même pas eu l'occasion d'échouer parce que t'avais tellement peur de te foirer que tu l'as pas fait. Ça, c'est encore pire, je trouve, tu vois. Ouais. Et en soi, l'échec est une réussite. L'échec est une réussite parce que tu t'es prouvé à toi-même que tu étais capable d'agir. Donc, premièrement, tu t'es impressionné parce que tu as fait les choses. Tu as montré que tu étais capable d'avancer, de faire quelque chose. Et tu en as retiré une très très grande leçon. Et, et oui, c'est vrai, mais c'est con. Mais en fait, on l'entend de plus en plus, ça. Mais au final, c'est les échecs qui te forgent. Il n'y a pas de meilleure leçon que ça. Moi, ma leçon, ça a été la vie, en fait. J'ai arrêté directement l'école. Enfin, j'étais une bouse à l'école, ça m'intéressait pas. J'étais pas une bouse, mais comme ça m'intéressait pas, tu sais, les gens, les profs, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et, euh, et au final, moi, j'ai appris la vie par la vie. J'ai tout appris par moi-même en me cassant de l'école et en voyageant. Et limite, j'ai envie de dire, j'encourage pas forcément les gens à faire ça, mais ce que j'encourage, c'est que une putain de personne dans ce monde ait les moyens de monter une école dans laquelle il y aurait au-delà des matières, qu'il y aurait des notions de vie qui soient transmises en fait. C'est-à-dire que après les business days, tu vois, quand tu aurais fait plein d'événements et que j'aurais réalisé plein de business et que j'aurais beaucoup de revenus issus de mes nombreuses activités, bah, je serais très heureux en fait, et ça c'est fait partie de ma vision, de pouvoir créer une école et qui soit pas soumise aux enseignements de l'État,
qui sont encore les mêmes enseignements que tu avais à l'ère industrielle, tu sais, au 18e, 19e siècle. On t'apprend à être t'apprends à être un employé, en fait, à travailler dans une usine, à travailler pour des multinationales, alors qu'au final, c'est pas du tout ce que tu as envie de faire de ta vie, peut-être pas, tu vois. Certains oui, certains non. Mais plutôt une école où on t'apprendrait l'empathie, on t'apprendrait l'amour, on t'apprendrait la gestion des finances, on t'apprendrait à gagner de l'argent, on t'apprendrait à faire du travail d'équipe et pas à dire ah mais tu regardes sur ton copain, c'est pas bien. On t'apprend dès l'école, dès le plus jeune âge, on t'apprend comment ne pas être soudé. Tu vois, il y a un contrôle, tu mets un classeur entre toi et ton collègue. Alors qu'en vrai, dès le début, si on te dit ok, travail de groupe, vous travaillez tous ensemble et tout, bah, chacun va apporter sa pierre à l'édifice et c'est comme ça que chacun va pouvoir agir dans ce sur quoi il est bon. Je veux dire, si t'es pas bon en maths, c'est ok. Pourquoi tu vas apprendre tout un tas de théorèmes, tout un tas de trucs et de machins qui aujourd'hui, la vérité, hein, s'il y a une personne dans ce live, s'il y a des gens qui regardent en replay, s'il y a une personne qui aujourd'hui se sert du théorème de Pythagore, à moins que tu sois architecte ou je sais pas quoi, qui aujourd'hui se sert du théorème de Pythagore ou du théorème de Thalès ou de la trigonométrie. S'il vous plaît, dites-moi qui. Franchement, c'est primordial d'apprendre à écrire, d'apprendre à lire, d'apprendre à compter, ok, d'apprendre l'extraction, division, tout ça. Mais au bout d'un moment, à quoi sert le reste? À quoi sert le reste? Et j'ajouterais à ça que dans cette école qui serait, j'ai envie de dire sous mon autorité, mais sous mon enseignement, tu vois, j'aimerais en fait que chaque prof, qu'il y ait des profs, qu'il y ait des méthodologies d'apprentissage qui soient adaptées aux élèves en fait. Parce que quand un élève est dit mauvais, c'est simplement que la méthode d'apprentissage du prof ne correspond pas à la méthode d'enseignement du prof ne correspond pas à la méthode d'apprentissage de l'élève. C'est pas la faute de l'élève en fait, c'est juste que bon, si je te parle avec un langage que tu comprends pas, qui n'est pas adapté à ton cerveau, qui n'est pas adapté à, à tes paradigmes, à ta vision, à tout ça, tu comprendras pas. Et c'est pas parce que t'es mauvais, c'est pas parce que t'es nul, c'est tout simplement parce que toi, tu fonctionnes différemment. T'es kinesthésique, t'es auditif et t'es pas visuel, peut-être, je sais pas. Et tu me fais penser à mon meilleur ami en plus qui est là-bas. Il est autiste. Et si tu veux, à l'école, pour te dire en fait jusqu'où va en fait le monde, à l'école, donc il y avait toujours ces petits problèmes, tu vois, parce que je sais pas si tu sais ce que c'est l'autisme, mais en fait déjà, enfin, il y avait plein de petits problèmes, il n'était pas comme les autres, donc il apprenait pas comme les autres, etc. Et quand ça a été déclaré, on lui a carrément dit de pas en parler. On a lui dit en gros qu'il était bon à rien, qu'il pouvait pas faire du diplôme, etc. Et je dis ça sur lui, mais en fait, il y en a plein. Enfin, en fait, tu m'entends? Ouais, je t'entends, j'entends. Vas-y. C'est hallucinant que quand tu sais que tu as un handicap, soit n'importe lequel, qu'on te dit limite de te cacher pour réussir pareil que les autres, tu vois. Ben, ouais. Mais, c'est con, enfin, c'est les gens qui, dès que t'as une différence, ben, t'es discriminé, de toute façon, on le sait. Mm. Mais Et, enfin, moi, je suis totalement d'accord. Je crois qu'on en avait parlé au téléphone un jour. et, ouais, bon, après, c'est compliqué de s'adapter à tout le monde, mais du coup, je pense que peut-être qu'il peut y avoir des écoles qui sont adaptées un peu plus aux gens. Mais c'est vrai que c'est complètement stupide de dire ne dis pas que. De toute façon, je pense que c'est visible, quoi. Et puis quand on dit de pas le dire, au bout d'un moment, tu vas te reprocher à toi-même, tu te dis, ah, putain, si on dit de pas le dire, c'est que c'est pas bien. Ce que je suis n'est pas bon, en fait. Mm. Et Tu après, vois? c'est ça. Donc c'est vraiment bête d'avoir dit ça. Il y en a tellement, en fait. Je t'ai dit ça tout simplement parce que, tu vois, quand tu parles du projet, enfin, en gros, tu es là pour aider les autres, pour les comprendre, pour qu'ils atteignent en fait leur objectif. La personne, elle arrive, elle te dit, voilà, moi je veux faire ça, j'ai telle compétence, et au lieu de prendre le même chemin que tout le monde, tu vas prendre 50 chemins pour arriver au but final. En fait, on s'en fout du temps que tu passes. C'est le chemin, en fait, c'est le résultat qui compte. Et en fait, on nous fixe trop en mode, on nous catégorise, tu vois. Et je trouve qu'à travers les business days, justement, ça a cassé ces limites. Il y a eu plein de stratégies, plein d'idées, plein de routes en fait différentes. S'il y en a qui préfèrent une VSL, s'il y en a qui préfèrent une landing page, s'il y en a qui préfèrent le e-commerce, enfin, il y a plein de routes en fait. Et c'est ça qui est beau.
Carrément, carrément. Euh, J'aime bien le commentaire de Sylvain parce que même moi, j'avais pas vu ça comme ça en fait. L'école s'en fiche que certains échouent, comme ça ils auront des boulots de merde qu'il faut bien faire dans la société. Mais c'est carrément vrai, mec. C'est carrément vrai. C'est c'est vrai hein, ce qu'il dit. T'as compris son commentaire, Camille? Ah ouais, je suis en train de le lire là. Je suis sur 2 pages parce que c'est sur le live et là je peux pas voir les commentaires. Du coup, à chaque fois je retourne voir Facebook s'il y en a qui en ont posté. Franchement, bien vu et bien dit. C'est rien que ça, c'est une prise de conscience, tu vois, de se rendre compte de ça. Ça. Après, euh, l'école s'en fiche. Oui, mais l'école, d'une part, s'en fiche, mais d'autre part, n'en a pas forcément conscience, on va dire. Ça, il Mm. faut le savoir aussi. Parce que moi, à mon sens, je pense que tout prof devrait être formé au moins à la PNL pour être capable de se rendre compte, ah, cet élève il réfléchit comme ça, donc peut-être lui parler comme ça. C'est ça. Ça, c'est vraiment une des bases. Parce que je dis toujours à un élève, moi j'avais une prof de maths quand j'étais au collège, où il y avait 2 catégories. Il y avait les plus beaux au tableau et les plus moches restaient à leur place. Donc déjà, et puis c'est pas la première, c'est pas la dernière. Dès que tu catégorises un enfant et que tu lui dis tout le temps, t'es mauvais, t'es pas bon, etc., t'y arriveras pas, tu finiras caissière, comment tu veux qu'il évolue? Alors que justement, si tu arrives dans cette classe et que tu comprends les autres, de se mettre à leur place et de leur dire en quoi ils sont bons et en quoi ils peuvent y arriver et comment, ça va faire une différence. Mais carrément, hein. Mais Ryan, j'ai bien vu ton commentaire et du coup, on pourra en parler en privé si tu veux. Peut-être que je pourrais te filer des tips ou des retours, peut-être même sur ma vie perso, par rapport à tout ça. J'ai peut-être eu un parcours similaire à tes enfants, je sais pas. Et c'est allé tellement loin en fait que je me rappelle encore hein, quand j'étais au CP, j'avais été le seul élève de la classe à qui la prof avait demandé de faire une fiche de suivi. Tout simplement pourquoi? Parce que mon comportement était différent de celui des autres élèves et elle s'est dit ok lui il faut le prendre en main parce que visiblement il comprend pas tout ce qui se passe donc on va lui faire une fiche de suivi. Et ce qui est marrant c'est qu'après dans l'école où j'étais il y avait une classe de CE1 qui était différente de toutes les autres classes, ça s'appelait les CE1 autonomes et j'ai réussi à aller dedans. Donc aller savoir pourquoi, genre en CP on me dit putain ce mec il est bizarre et en CE1 finalement on me classe parmi les meilleurs élèves. Mais en fait j'ai souvent l'occasion Myrène de parler à des enfin peut-être pas souvent mais j'en ai rencontré des parents comme toi qui ont des enfants comme tu le dis indigo enfin tout ce que tu veux on va dire HP c'est un peu plus global un peu plus général. Et bah, dès l'enfance, ils sentent qu'ils sont différents. Ils le savent eux-mêmes sans savoir pourquoi. Et c'est pire encore quand l'entourage, ou l'entourage proche ou moins proche, tu vois, ça peut être les élèves, les camarades, ça peut être les profs et tout, leur fait encore plus sentir qu'ils sont différents. Donc ils s'enfoncent dans une différence que eux-mêmes ne comprennent pas, parce qu'ils n'en ont pas conscience. Là, c'est juste génial parce que toi, en tant que mère, visiblement, tu le sais. Tu sais ce qu'ils ont, tu sais ce qu'ils vivent, tu sais ce qui existe pour eux, et tu peux les aider avec ça. Mais quand tu as un parcours comme le mien et que tu es issu d'une famille qui n'a aucunement conscience de tout ça et qui eux-mêmes te prennent pour un gars bizarre, là ça commence à faire mal, ça commence à être dur. Et après, si tu te rapproches d'organisations peut-être comme Mensa, ou enfin il y en a plein, hein, mais peut-être que tu vas pouvoir trouver des meilleurs, des environnements plus sains peut-être pour tes enfants. Voilà. Ça me faisait plaisir de répondre à ce commentaire. Sylvain, ton super pouvoir, c'est d'analyser. D'analyser quoi? Dis-nous. D'analyser les marchés financiers, d'analyser quoi? Peut-être qu'on touche quelque chose là, Sylvain. Et peut-être que tu vas pouvoir trouver ton activité autour de ça après. Dis-nous en plus, Sylvain. Euh, Moi, je pense que je suis à peu près OK avec ce que je voulais principalement partager dans ce live. De toute façon, je pense que vous avez capté hein, que ce que je voulais transmettre, c'était pas forcément un enseignement ou un cours ou une formation comme ont pu le faire d'autres, ou partager des techniques ou des stratégies. C'était plutôt partager une vision. Partager une vision, j'entends par là de se dire, j'avance selon mes propres termes, selon ma vie, selon moi, selon mon cœur. J'arrête d'avoir peur, j'arrête de mettre des barrières, j'arrête de me dire que c'est pas possible,
J'arrête de me dire que ça peut arriver seulement aux autres. J'arrête de me dire toutes ces choses-là et j'accepte de penser de façon positive. J'accepte de penser de façon positive. J'accepte de croire que c'est possible. J'accepte de croire que c'est possible. Et voilà, je sais pas, j'ai pas envie de te dire que nous, on est meilleur que d'autres personnes. Moi, il y a peut-être 2 ans ou un peu plus, quand j'étais là en train de vivre dans ma bagnole, j'étais pas en train de me dire que enfin, je comprenais pas comment j'allais faire pour remonter en fait. Alors que pourtant j'avais conscience dans ma tête, putain, je sais que je vais faire de grandes choses, je sais, tu vois, j'avais confiance en fait, mais je savais pas comment j'allais y arriver. Il faut garder ce leitmotiv, il faut garder cette confiance, il faut garder cette vision, il faut garder cette conscience. La conscience est encore plus importante que la confiance. Quand tu as ça, quand tu as la foi, la vie va te guider. Tes confiance à la vie et la vie te donnera le bon chemin. Ça, c'est important. L'attraction. Pardon? Tu peux aussi parler de l'attraction, du coup, sans rapport. Ouais, bah, ça englobe tout ça, hein, ça englobe tout ça, mais de toute façon, il y a Samba justement qui en a pas mal parlé, l'autre, sans l'énoncer, mais il en a parlé. Euh, D'ailleurs, il y a un livre très intéressant sur ça qui s'appelle Le Secret, qui en parle extrêmement bien. Ta chaîne YouTube sur les voyages, accepte tes rêves. Yes. Bah, Sylvain, il va pas me lâcher, hein. Tous les jours, il va m'envoyer un message, il me dit alors ta chaîne YouTube. Alors. Merci, mec. Franchement, ouais, t'as raison. Et ouais, il faut se créer un environnement sain dans lequel, en fait, cet environnement-là répond à tes aspirations. C'est pour ça que je voyage constamment, c'est pour ça que maintenant je suis en Europe de l'Est, et c'est pour ça que j'adore me mettre en fait des nouveaux challenges, des nouveaux environnements, des nouveaux espaces, des nouvelles rencontres, des nouvelles choses, parce que ça me stimule en fait. J'habite à Nice, ma famille habite à Nice, et quand je suis là-bas, je m'ennuie, je trouve pas mon compte, je, de moins en moins, je rencontre de nouvelles personnes, de moins en moins, je fais de nouvelles activités, de moins en moins, je vois de nouvelles choses, et de plus en plus, je m'ennuie. Et t'es là t'as un moment, t'es dans un état où tu te dis, putain, je travaille, mais je travaille pourquoi? Tu regardes ton mur, tu regardes ta chambre, tu regardes ton lit. Bah non, moi, en fait, voilà, le fait de voyager, le fait d'organiser de nouvelles choses. Là, par exemple, à Vilnius, on a un gigantesque parc avec de la nature, une magnifique rivière et tout. C'est juste trop cool de dire, je prends un moment dans ma journée, je vais là-bas, je me baigne dans la rivière. Et après, je travaillais dans le café, je travaillais dans un parc, je travaillais dans la nature. Je me mets, même un de mes rêves, c'est d'avoir une grande maison dans la montagne avec un gigantesque champ et de me dire, je mets mon bureau dans le champ. C'est-à-dire que j'aurai un champ avec rien autour, tu vois. Enfin, il y aura la forêt, tu vois. J'aurai un champ avec le soleil au-dessus, peut-être un petit parasol, avec mon bureau, mon ordi, mes livres. Et je travaille comme ça, ce sera mon bureau. Et voilà. Je voulais partager un petit rêve avec vous comme ça avant de clôturer. Et peut-être qu'avec Camille, on va faire un dernier mot sur les business days, sur la vision, sur tout ça, sur... On est content que vous ayez participé. On est très fiers en fait de ce qu'on a pu accomplir. C'était vraiment, disons que c'était peut-être pas forcément gagné dès le début. On a réussi à mettre ça en place. Je dirais même que ça a démarré par un coup de bluff, puis ça s'est transformé en coup de poker, véritable coup de poker. Et bah, c'est juste la porte ouverte à la suite en fait. C'est tout. Et croyez-moi que si je continue à recevoir des témoignages, je continue à recevoir des messages et tout, ça va continuer, les amis. C'est ça qui va me donner envie de continuer. Tu sais, dernièrement, j'ai trouvé une application qui traduit ta voix en texte et c'est un super challenge pour aider les autres sur des sujets que je maîtrise. Avec un livre, par exemple. Ce semestre, je publie mon récit de 30 pages sur les... Ce que tu veux dire, c'est que t'as pas besoin d'écrire, en fait. Tu parles et ça t'écrit un livre sans écrire. C'est ça que tu veux dire, Myriam? On dirait, on dirait Quoi? que c'est un peu, tu sais, comme les vocaux, là, qui parlent et que ça s'écrit en même temps. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas. Dis-nous en plus. Enfin, je veux bien même que tu m'envoies l'application en message ou tu la mèneras dans les commentaires. Bah voilà, les business days se terminent ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur qui a été apportée par des grandes personnes. Même moi, je suis encore étonné aujourd'hui de me dire que toutes ces personnes m'ont suivi, quoi, parce que je suis pas allé les chercher dans la rue, je suis pas allé les chercher dans mes amis, j'allais dire dans mes amis Facebook. Certains, oui, je les ai pris dans mes amis Facebook, mais c'est pas mes amis d'école, quoi. C'est des gens pour qui j'ai dû faire des efforts pour les obtenir, en fait. Et donc, je trouve ça juste dingue d'en être arrivé là. Et c'est que le début. Et là, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut se rendre compte des choses parce que c'est les speakers, une fois qu'ils sont passés, qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit, Jérémy, franchement, j'ai kiffé, c'était cool et tout. Moi, dans la tête, je me disais, sérieux? C'était si bien que ça? Et voilà, c'est comme ça.
Peut-être que là, après, je vais recevoir deux messages qui me diraient merci et je me dirais, ah ouais, putain, en fait, j'ai fait du bon boulot, quoi. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on kiffe, quoi. Voilà. Yes. Bah, écoutez, merci à tous pour votre présence. Merci à tous. Merci beaucoup. Myriam, mets le nom de l'application dans les commentaires. Et je pense qu'on va faire un vive le groupe. Je pense qu'on va continuer à poster des vidéos, poster des lives. Je pense qu'on peut rester connecté et on va continuer comme ça. Et vraiment, si vous voulez, si vous pouvez, si vous en avez envie, contactez-moi en privé, je réponds toujours. Forcément, il y a de plus en plus de gens qui me contactent, mais je réponds. Tant que c'est sur Facebook, c'est facile, pas comme sur Instagram où tu reçois plein de trucs nuls. Mais là, je réponds. Donc contactez-moi. Si, je mettrai aussi un lien pour prendre un petit rendez-vous avec moi dans les commentaires ou même dans la description de la vidéo. Et tout simplement, on va avancer ensemble. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient du e-commerce, qui faisaient peut-être même du dropshipping. C'est un de mes business principaux. J'en fais activement. J'accompagne des gens en dropshipping, en e-commerce à avoir des résultats. Donc, si tout simplement vous voulez en parler avec moi, si vous êtes bloqué, c'est ce petit mot de la fin, hein, si vous voulez en voir ça avec moi, il n'y a pas de souci. C'est une de mes expertises, marketing, publicité, copywriting, etc., etc. C'est ce que je fais. C'est d'ailleurs ce qui me permet de voyager, hein. Ça fait partie de ce qui me permet de voyager. Bah écoute, Francisco, on va reprendre, hein. T'inquiète pas, il y aura la deuxième édition. Et puis, comme j'ai dit plusieurs fois, je l'organiserai même en physique. Je me ferai le plaisir de créer ça. Moi, je suis de la Côte d'Azur, donc une petite villa sur la Côte d'Azur. Je pense que ça peut être un bon moyen de kiffer tous ensemble. C'était le projet de départ en plus. Si hop, le Covid, Ouais, bah après, c'est une organisation tout autre, hein. Faut pas se mentir, ce sera pas aussi simple. oui, mais je préfère, ça me fait plus vibrer. Carrément, carrément. Bon D'accord. voilà, merci à tous. 21, ouais, 21h30, chez moi il est 22h30, mais 21h30 chez vous. Bah moi je vais aller, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller, euh, je vais aller danser, parce que j'aime bien. Et voilà. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci d'avoir été là, merci d'avoir fait vivre les Business Days, parce que sans vous les Business Days n'existent pas. Si on le fait et qu'il y a personne, ça n'existe pas. Alors, merci à tous ceux qui vont regarder les replays, merci à tous ceux qui ont été là en live, merci à ceux qui vont mettre des commentaires, merci à ceux qui vont nous envoyer des messages, merci à ceux qui ont eu des changements dans leur vie grâce aux Business Days, merci à ceux qu'on a réussi à inspirer, merci à vous, tout simplement, d'exister. Voilà, merci. Et je vous quitte. Bisous. Je rajouterais juste pour ceux pour- qui vont implémenter des choses et qui vont avoir des résultats, avec Jérémy, on aimerait bien savoir du coup ce qui va se passer. Yes, carrément, ouais. Comme Francisco, là, qui a posté un petit témoignage tout à l'heure. Si vous avez des témoignages à poster, mettez-les en post, carrément. Faites un post sur le groupe. Théo, en aussi. Ouais, Pour faites un revoir. post, faire une vidéo, faites ce que vous voulez. Et premièrement, Faire premièrement, voilà, ça inspirera tout le monde. Et deuxièmement, bah, nous, ça sera notre remerciement, ça sera notre salaire, comme je le disais tout à l'heure, hein. Ok? Donc, je compte sur vous. Vous allez poster, vous allez faire des témoignages sur votre avancée, sur votre business, sur votre évolution. Et encore une fois, je le répète une dernière fois, si certains veulent des conseils, un petit coaching en e-commerce, dropshipping, publicité, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, contactez-moi. Je mets le lien dans la description et on se retrouve. Bye bye.